Salut, alors aujourd'hui je vais faire un petit exemple de résolution sur les centres de mon 4x4 et il y aura une vidéo qui suivra juste après pour l'équivalent avec le 5x5, donc il y aura plus de pièces à couvrir, deux types de centres, mais il y aura moins de détails à fournir au début, donc je pense que la vidéo sera à peu près de la même longueur. Nous verrons. Alors pour démarrer, donc, je vais faire donc, un exemple de résolution avec la méthode des commutateurs dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines dans une précédente vidéo. Donc je vais prendre un mélange de CS Timer qui nous est fourni ici et je vais préciser 2-3 choses avant de démarrer réellement la résolution. Ok, la première chose à faire quand on démarre un 4x4 blind, c'est de choisir une orientation. Ça vient du fait qu'on n'a pas, contrairement au 3x3, on n'a pas des pièces centrales qui sont fixes, mais on a tout un jeu de pièces centrales qui sont tout à fait mobiles les unes par rapport aux autres. Résultat, on peut se placer dans n'importe quelle orientation, on pourra toujours se ramener à l'équivalent de ceci pour un 3x3, en supposant que c'est la même orientation. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est regarder l'ensemble des pièces, compter relativement vite l'orientation qui favorise, qui maximise le nombre de pièces déjà résolues. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les centres. Et justement, ça vient du fait que les centres sont totalement interchangeables. Résultat, moi, quand je sors, là, c'est typiquement un mélange que j'ai eu sur CS Timer, avec une orientation au pif. Résultat, quand j'arrive dans cette orientation-là, j'essaie de regarder s'il me rapproche le plus de mon orientation de mélange, à savoir vert devant, pardon, blanc en haut, rouge à droite, bleu derrière, orange à gauche et jaune en bas. Donc par exemple, si je me place dans cette orientation-là, qui est celle fournie par le mélange, j'ai déjà deux centres résolus là. On va faire comme ça. Deux centres verts résolus, j'en ai un en blanc ici, j'en ai un en rouge, donc ça nous fait déjà 4. 2 en bleu, ça nous fait 6. 0 en orange, ça nous fait toujours 6. Et 1 en jaune. Ce qui nous fait 7 pièces résolues. Ce qui est honnêtement déjà un bon début. Statistiquement, il y a eu une étude de fait qui a été postée d'ailleurs sur Speed Solving il y a quelques années, je crois. Statistiquement, il y a, pour n'importe quel mélange, on a toujours moyen d'avoir au moins 5 ou 6 pièces résolues. Je ne me souviens plus exactement, mais il y a genre 99% de chance ou plus d'avoir au minimum 5 pièces déjà résolues en termes de centre. C'est-à-dire que vous pouvez toujours trouver une orientation qui soit relativement bien, avec au minimum 5 pièces résolues. Là, en l'occurrence, on en avait déjà 6 de mémoire, ou 7, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. 7 résultats. Je vais quand même essayer de regarder un peu le cube dans différentes orientations. Là, si j'en prends une autre au pif, ça donne ça. Donc là, on en a 0, là, on en a 0, là, on en a 0, là, on en a une, là, on en a 2, ça nous fait 3, et là, on a 0, ça nous fait donc 3. Donc là, c'est vraiment une orientation qui est un très mauvais choix. Donc évidemment, on va essayer de la changer et de ne surtout pas la garder. Là, il se trouve que c'est quelque chose qui est venu assez vite à mon œil. On a une orientation qui est sympa, c'est-à-dire que là, on a déjà deux verts. On a deux blancs, mais celui-là, étant mon buffer, je ne le compte pas dedans. Résultat, là, je considère que j'ai seulement une pièce résolue sur la face du haut, qui est celle-ci. Donc ça me fait 3. Plus 2 rouge, 5. Plus 2 bleu, 7. Et plus 1 jaune, ça nous fait donc 8. Donc là, c'est probablement l'orientation qui est la plus optimale pour moi. Donc je vais rester sur cette orientation-là. Je vais revenir dans quelques instants après avoir résolu les coins et les wings. Et comme ça, il ne restera plus que les centres à résoudre. Ok, donc là maintenant, toutes mes pièces à l'exception des centres et de ma parité de wings sont résolues. Donc avant de passer réellement à l'exemple, je vais évoquer 2-3 aspects supplémentaires. Le premier point dont j'ai envie de parler, c'est que sur le 4x4, on a 4 pièces centrales bien sûr, et généralement, hormis pour ceux qui les résolvent en visuel, on va leur affecter des lettres, des chiffres, des numéros, peu importe, qui sont différents en fonction de leur position. Et l'intérêt, généralement, lors de la mémorisation, ça va être de revenir dans un ordre prédéfini sur l'ensemble de ces pièces-là. Par exemple, moi, l'ordre avec lesquels je les résous, c'est simplement l'ordre alphabétique en fonction de la face pour déterminer laquelle je résous en premier. Par exemple, si je prends la face devant moi, ici, pour l'ensemble de mes letter schemes, j'ai la lettre I, la lettre J, la lettre K, la lettre L. Donc ce que je vais faire, quand j'ai un 4x4 blind qui est mélangé, je vais commencer par résoudre I si jamais elle n'est pas résolue dans mon orientation de mélange, dans l'orientation que j'ai choisie, pardon. En l'occurrence, ici, elle est déjà résolue. Puis je vais résoudre celle-ci, elle est déjà résolue également, puis celle-ci, puis celle-ci.
le fait d'utiliser toujours le même ordre, ça va permettre de vous rassurer lors de la mémo et également lors de l'exécution pour vous dire ah ok c'est bon, j'ai pas zappé une pièce que j'aurais pas mémorisée, ou alors j'ai pas zappé un cycle que j'ai oublié de résoudre. Ça peut résoudre pas mal de soucis comme ça. Deuxième point à aborder, l'utilisation ou non d'un buffer fixe. Alors moi c'est ce que j'utilise à l'heure actuelle. Je me pose assez, on va pas dire régulièrement, mais je me pose la question de temps en temps de savoir si ça vaudrait pas plus le coup de passer sur un buffer flottant, comme on dit, avec un des 3 autres buffers de la phase du haut, mais c'est pas du tout ma priorité à l'heure actuelle de m'investir dans ce genre de considération. Donc là on va pouvoir attaquer l'exemple de résolution tout court. Donc voici, je vous rappelle une dernière fois mon orientation, et là je vais résoudre les cas un par un avec l'aide de mon cube backup, on va dire, pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Ok, donc premier cas rencontré, je vous rappelle que mon buffer est ici, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais résoudre mes centres toujours dans le même ordre. Pour la phase du haut, je résous toujours lui, puis lui, puis lui. En l'occurrence, lui est déjà résolu. Donc on va le zapper, dans tous les cas. Donc je vais commencer par résoudre cette pièce-là, et cette pièce-là est ensuite envoyée ici, puisque je résous toujours dans cet ordre-là. Ces deux-là étant résolus, je vais donc avoir ce cycle-là, buffer, pièce numéro 1, pièce numéro 2. Donc là, c'est quelque chose que je n'avais pas abordé du tout dans mon premier tutoriel, c'était les interchanges au niveau de la face U. C'est quelque chose qui est assez transparent, en tout cas au niveau visuel, c'est quelque chose qui est assez immédiat à voir. Cette pièce-là va venir ici avec simplement un mouvement U. Et ensuite, pour insérer cette pièce-là, là, on a plusieurs possibilités. Soit on va faire quelque chose du style L' des deux L, vous voyez qu'elle est arrivée ici maintenant. Soit on va l'insérer au niveau de cette position-là, avec une rotation, puis R' des R. Je vais le faire sur ce cube-là qui est justement un setup pour ce cas-là. Donc buffer, numéro 1 et numéro 2. Alors le premier choix, ça va être d'insérer avec L' des deux L. Et là, du coup, on va faire l'interchange, mais à l'envers. U', L' des deux L et U. Deuxième option, on a toujours cet interchange-là, mais cette fois, l'insertion est de ce style-là, R' des R. Donc là, on va faire U d'abord, faire l'interchange pour amener ces pièces-là dans son slot. Puis R' des R, et on inverse, donc U', R' des R. Et là, c'est résolu. Donc là, moi, ce que je fais généralement, c'est L' des deux R, L' des deux L, pardon. Et là, ces deux pièces-là sont bel et bien résolues. Ok, deuxième cycle. On a donc notre buffer qui doit être envoyé ici. C'est la seule pièce en blanc qui me reste à résoudre, bien sûr. Puis, sur cette pièce-là. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Je pense que je ne l'enverrai justement pas ici, parce que si je fais ce cycle-là, buffer vers 1, vers 2, je vais avoir l'ensemble de ma face blanche qui va être résolue. Or, je n'utilise pas de buffer flottant, donc je vais devoir déjà ouvrir un nouveau cycle, alors que on vient à peine de démarrer la phase de résolution. Donc je pense que je l'enverrai plutôt ici. Mais supposons que je l'envoie quand même ici. On va faire un exemple vraiment linéaire, on va dire. J'envoie toujours au premier endroit qui est dispo. Ça nous revient donc à ce cas-là. Donc le buffer, pièce numéro 1 et pièce numéro 2. Comme vous voyez, c'est totalement équivalent. Là, à nouveau, on a un interchange à base de U2. Cette pièce-là va venir ici. Et cette fois, l'insertion, on a à nouveau deux options. On peut insérer donc ici, dans l'endroit de notre buffer, soit on l'insère ici. Pour l'insérer à l'endroit de notre buffer, si vous arrivez à l'avoir, c'est très bien. Et si vous n'arrivez pas à l'avoir, on va pouvoir la détailler ensemble. On va descendre avec L, petit U, pour ramener ce sticker-là ici, puis L'. Et pour l'insérer derrière, c'est un fonctionnement qui est totalement miroir ou symétrique, on va dire. Ça va être quelque chose du style L, U, L'. Si possible sans rotation, ce qui serait donc du R, U', R'. Bref, ce cycle-là va se résoudre de cette manière-là, par exemple. U2, puis L, U',
L'. C'est exactement ce que je vais faire là. Et voilà. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, comme je vous l'avais dit, c'est un cas particulier puisque l'ensemble de nos centres blancs sont déjà résolus, donc on va devoir ce qu'on appelle ouvrir un nouveau cycle. C'est quelque chose que j'aurais pas fait dans une résolution réelle, j'aurais plutôt visé l'autre sticker rouge qui est disponible, l'autre pièce rouge qui n'était pas résolue à la base, mais supposons qu'on part là-dessus. Ce que je vais faire généralement, c'est donc ouvrir par un nouveau cycle avec soit ma face de devant, soit ma face à droite. Là, je vais choisir la face de devant parce que c'est celle qui est sous mes yeux directement. Et donc là, la première cible, c'est celle-ci. Et celle-là va être ensuite envoyée sur un des stickers jaunes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je numérote toujours dans le même ordre. Ici, ce sont mes lettres M, N, O et P. Le M étant déjà résolu, je vais l'envoyer sur N. Donc là, ce sticker-là. Je vais juste préparer le cas équivalent. Voilà. Sachant que ici, à la fin de mon cycle, cette pièce-là ne sera évidemment pas résolue, puisque j'aurai envoyé un centre blanc à cet endroit-là. Il faudra attendre la fin de la résolution pour que tout soit OK. Donc, pour ce cycle-là, comme on vient de le voir, ça correspond à envoyer ce sticker-là ici, cette pièce-là ici, et celle-là en bas ici. Alors là, on a plusieurs options. Je vais me placer sur le cube simplifié. On voit qu'on peut insérer facilement cette pièce-là au niveau de notre buffer avec du U, R2, U'. Mais là, l'insertion n'est pas facile. Donc là, soit on peut faire, soit l'interchange n'est pas facile. Soit on peut faire un setup de type F, comme ça on a cet interchange-là qui est immédiat, on va dire, puis l'insertion qui est tout aussi facile. Soit on va faire autre chose, on va se ramener à ce qu'on appelle un A9, avec un mouvement de type R2. Et une fois qu'on a fait R2, on se rend compte que le cycle correspond désormais à cette pièce-là, vers celle-là, vers celle-là. Et la conséquence directe, c'est que là, maintenant, on a un interchange en U, et à l'insertion, on va pouvoir insérer ce sticker-là, ici ou là, en fonction, avec, par exemple, R des deux R'. Et ça va nous donner un A9, puisque justement, si on utilise cette insertion-là, ça va complètement s'annuler avec le premier R2. Ça va nous faire par exemple R' des deux R', comme ceci. Mais la deuxième option est au final assez semblable, assez simple, pardon, à savoir cette pièce-là qui vient vers cette pièce-là qui vient vers cette pièce-là. Ça, en l'occurrence, c'est un 8 mover très rapide et facile, une espèce de Niklas. Donc c'est généralement plutôt celui-là que j'aurais tendance à utiliser en résolution. Donc on va le faire tout de suite à nouveau. Donc cette pièce-là, qui vient là. Et là, donc cette pièce-là résolue. Alors le prochain cycle fait donc intervenir le buffer, une pièce de la face bleue et une pièce de la face orange. Donc moi, je vais toujours choisir à nouveau la première pièce qui est disponible dans mon ordre alphabétique avec lequel je numérote, on va dire, mes centres. Ici, pour la face bleue, moi j'ai A, B, C, D. Le A étant pas résolu, eh ben, je vais commencer par celui-là. Et pour la face orange, c'est similaire, j'ai Q, R, S, T. Le Q est déjà résolu, donc ça va être R. Donc c'est, autrement dit, ces pièces-là que je vais cycler. Buffer, première et deuxième pièce à cycler. Alors là, je pense que vous le voyez directement, on a un interchange qui est très facile, qui est ici L'. L'inconvénient à faire, c'est qu'on va faire une rotation pour le visualiser comme ceci. Mais l'avantage, c'est qu'au final, on a simplement un 8 mover, un commutateur en 8 moves, avec simplement une insertion du style R, U2, R', comme ceci, U, R, U2, R', et cette fois U'. Et là, on a résolu nos trois centres très rapidement, avec juste une rotation assez conséquente. Donc je vous rappelle, buffer, cible numéro 1, cible numéro 2, c'est bien celle-là qu'on vient insérer ici.
Et voilà donc ces deux pièces-là résolues. Donc là, décidément, on n'a pas de bol parce que, à nouveau, on va casser ce cycle-là. Donc je vais le faire, disons, indépendamment. Je vais résoudre ce cycle-là comme si cette pièce-là n'était pas résolue. Au final, elle l'est déjà, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est complètement indépendant du fait que l'ensemble de ces pièces-là ont un seul sticker blanc et que du coup, elles sont totalement interchangeables. Bref, pour faire ce cycle-là, entre buffer, pièce numéro 1 et pièce numéro 2 qui va être ici, on a plusieurs options. On peut insérer ce sticker-là derrière avec quelque chose du style R, D2, R', puis faire l'interchange. C'est quelque chose que j'aurais fait simplement en résolution. Je vais vous le remontrer sur ce cube déjà résolu. Comme ceci. Hop. Donc là, évidemment, cette fois, on a ces deux faces-là qui sont totalement résolues. Et je vais devoir ouvrir à nouveau un autre cycle. Donc pour ça, je vais commencer par... oui, c'est bien dégueulasse là. Je vais commencer par ouvrir... Ah, quoique. Je vais plutôt ouvrir au niveau de celui-là parce qu'il est à nouveau devant moi et qu'il m'apporte des commutateurs que j'aime bien. Donc c'est la seule cible rouge qui me reste sur ma face, donc je vais ouvrir vers celle-là. Et là maintenant, je peux ouvrir vers une des deux de la face blanche. Si je l'envoie entre guillemets dans cet emplacement-là, on va retomber sur du rouge qui va à nouveau finir le cycle. Donc ça va à nouveau être quelque chose d'un peu prématuré et ça va pas... ça va être... là, ça sera déjà le troisième cycle terminé, donc c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Je vais plutôt l'envoyer ici, qui est donc ma deuxième pièce dans l'ordre. Je vous rappelle, c'est M, N, O, P dans mon letter scheme. Donc je vais plutôt l'envoyer ici. Alors là, pour résoudre ce cycle-là, je vois plusieurs choses. D'abord, je vais le setup là-bas. Voilà. Je vais le setup ici. Alors là, je vois que j'ai une insertion qui est facile, une interchange pardon, qui est facile, comme ça. Masse de R'. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle va affecter totalement la position de mon sticker ici. Donc avant ça, je vais faire un des deux pour lui permettre de rester non affecté par cette insertion-là, cet interchange-là, pardon. Et en plus, pour l'insertion, l'avantage que ça a de me l'amener ici, c'est que je peux faire une insertion très facile. Ici vers ici, ça va être simplement U', L2, U. Donc là, je vais simplement résoudre ceci avec le setup D2, puis U', L2, U, R, U', L2, U, R', et à nouveau D2. Et je reviens à mon orientation. Donc je le refais une deuxième fois. D2 de setup pour résoudre cette pièce-là et non pas cette pièce-là. Et voilà, cette pièce-là est désormais résolue. Et ici, j'ai bien sûr un sticker blanc qui était avant au niveau de mon buffer. Je peux donc passer au cycle suivant. Alors maintenant, j'ai un petit dilemme à nouveau qui s'offre à moi, puisque ce centre-là, je peux très bien l'envoyer ici, puisque logiquement, c'est la première de mes deux cibles non résolues. Je résous de ce sens-là, QRST. Je l'envoie d'abord ici. Mais l'inconvénient, c'est qu'ensuite, ça va m'envoyer vers la face rouge qui me redonnera pour le cycle d'après un sticker blanc. Donc je vais essayer de casser un peu ce fonctionnement-là. Je vais faire autre chose. Je vais plutôt l'envoyer ici, qui est donc à nouveau pas la première lettre que j'aurais envoyée si je faisais simplement quelque chose de linéaire à toujours envoyer au premier endroit. Bref, pour terminer cette phrase, je vais donc envoyer au niveau de ce sticker-là, cette pièce-là, et là il nous reste un seul emplacement sur la face bleue à résoudre, donc ça va être très simple, ça va être celui-là. Là j'ai préparé le cas sur le cube à côté, donc le buffer, première cible ici, et deuxième cible là. Là visuellement on a à nouveau un commutateur très simple, l'interchange pardon. L'interchange est simplement un mouvement U', et là on peut insérer très simplement le blanc au niveau du buffer avec quelque chose du style L' U2 L. Et là on résout avec l'interchange, petit U', et on inverse. Donc là on avait à nouveau un 8 mover sympathique. Donc là ce sticker est résolu, et cette pièce là également.
Et là, on arrive bientôt à la fin. Il nous reste donc plus que assez peu de cycles. Alors là, cette fois, on n'a plus le choix. Il faut qu'on l'envoie ici, au niveau de cette pièce-là. Et ensuite, au niveau de cette pièce-là. Alors, je vais juste... Voilà. J'ai refait le cas équivalent ici. Buffer, première pièce et deuxième pièce en bas. Donc là, ce que je fais généralement, c'est quelque chose qu'on appelle une annulation à nouveau. Si je fais un mouvement R2, je me rends compte que je ramène mon sticker qui était ici, au niveau de cet emplacement-là. Et là, on a un interchange qui est très facile, qui est U2. Et d'ailleurs, l'insertion est tout aussi facile, puisque c'est simplement R''DR. En fait, on peut complètement annuler un mouvement au milieu de l'opération en faisant R. Et là, on se retrouve avec ce cycle-là, qui est simplement D, RU de R', D', RU de R', et à nouveau le R' de D setup. Donc ce qui nous donne un commutateur en 9 mouvements, comme ceci, R de setup, buffer, première cible, deuxième cible, comme ceci. Et là, il ne nous reste plus que 2 centres à la zone. Alors pour ça, on a plein de stratégies différentes. On peut choisir de l'envoyer soit ici, soit là, soit là. Soit on peut faire un espèce de nid classe arrangé dont je vais vous parler juste après. Mais je vais faire la stratégie la plus facile, ce serait d'envoyer donc le buffer au niveau de la pièce rouge, de la pièce rouge qui devra être située ici, pardon, son emplacement ici. Et le deuxième emplacement, ce sera ici. Donc pour ça, on a simplement... On va reprendre ce cube-là pour faire l'exemple. Buffer, cible 1, cible 2. On a à nouveau l'interchange en U. Et là, l'insertion de ce sticker-là ici va être très simple. R', U, R. Je le refais ici. Insérer celui-là. R', U, R. Et le U, l'interchange. Et là, tous les centres sont résolus. Il ne reste plus que ma parité au niveau des wings. Voilà, j'espère que cet exemple a été un minimum clair. Je vais essayer de revenir sur 2-3 points supplémentaires dans les quelques minutes qui suivent. Et je vais attaquer ensuite sur l'exemple pour les centres pour le 5-5 blind.